A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, souscrire à la chaîne et surtout aider le projet culturel musulman universel. Comme vous le voyez sur certaines des vidéos, selon le thème de la vidéo, il apparaît des publicités. Les publicités en général sont à peu près conformes au thème de la vidéo. À peu près. Mais quand il s'agit de thèmes sur la religion, apparemment il n'y a pas de publicité. Veuillez me le dire, parce que je viens de vérifier sur un téléphone de quelqu'un pour voir s'il y avait des pubs, et c'est le cas. Mais ces pubs me permettent de me rémunérer pour acheter les livres qui me permettent à faire les sujets que je vous présente. Donc j'attends des livres très prochainement grâce à la rémunération que me fait YouTube et qui est grâce aussi au nombre d'abonnés et au nombre de vues et à la durée de la vue en elle-même. Voilà, donc si vous voulez pas avoir de publicité, il faut aider le projet culturel musulman universel en souscrivant à la chaîne déjà et en aidant éventuellement au projet culturel musulman universel, 2 € par mois par abonnement ou un don exceptionnel de 2 €, 10 €, 5 €, 20 €, 100 €, 1000 €, 1 million d'euros, comme vous voulez. Voilà, en fait, dernièrement j'avais parlé sur les blogueuses un peu manipulatrices commerciales. Et là, je vais vous parler, c'est un petit sujet en attendant d'aborder les autres sujets, mais qui me prennent beaucoup d'heures de travail. Donc là, c'est vite fait, j'ai pas besoin de prendre de fiches. Sur la nourriture Ramadan test. Alors, la nourriture pendant le mois de Ramadan, le mois béni du Ramadan, où on fait le jeûne. Où on jeûne, les croyants jeûnent, ceux qui en sont capables naturellement, physiquement, qui ont la santé et tout, et psychiquement aussi. Mais comme Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut nous le dit, manger les bonnes choses. Et ce n'est pas interdit de manger les bonnes choses. Mais pour certains, ces bonnes choses vont certainement aller dans l'exagération du ventre bien plein, très bien plein, et des fois où la digestion est difficile et on n'arrive pas à se lever pour faire ce qu'on appelle les actes surérogatoires ou obligatoires, tels la prière, les prières, les salats, on dit en hébreu salet et en syriaque araméen pour le chrétien salé, ce qui est la même chose. Il n'y a que le rituel qui change avec les invocations qu'il se doit naturellement. Pendant le mois béni de Ramadan, Shahr Ramadan, les invocations sont recommandées d'être à profusion. Et il faut plus de profusion d'invocations, de supplications envers notre Créateur que de profusion en alimentation. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très important là-dessus. Donc évitez pour certains et certaines à remplir vos plats de mets, même s'ils peuvent être agréables au goût. Important et trop important, voire au gaspillage et voire pour certains à s'endetter et au pire aller dans ce que nous est interdit pour ce genre de choses, de faire du crédit. Et malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui vont faire des crédits pour passer le mois béni de Ramadan. Et là, c'est plus un mois béni, ça. En fait, c'est l'occasion de s'empiffrer. Ni plus ni moins. Parce que l'intention, elle n'est pas là, quoi. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actes ne valent que par leurs intentions. Est-ce que l'intention était de passer un mois béni avec piété, un soulagement, le jeûne en lui-même, puisque le jeûne nous permet de nous réconcilier avec notre Créateur dans ce que nous avons fait dans l'année qui est souvent surchargé en erreur, pour certains peut-être on va dire en bêtises, et se faire pardonner. Et si on continue dans certaines erreurs, certaines bêtises,
ce mois béni n'aura pas trop d'efficacité. Et il est très important, puisque c'est le mois, n'oublions pas, de Nazal, de la descente, de la révélation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc je vous dis bien, pour ce nourriture ramadanteste, il ne faut pas qu'elle ait lieu d'être. Qu'elle soit, comme on lit pour certains qui connaissent chez les Gascons en France, le célèbre livre de Pantagruel. Si vous ne connaissez pas, vous cliquez Pantagruel, vous allez tout savoir. Et là, c'est pas bon. Hein, donc pensez à cela, que bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous allons tous, la communauté des croyants à travers le monde, à travers la planète entière, aux deux extrémités de la terre pour certains, allons non pas faire ce jeûne en même temps, puisque pendant que ce sera la nuit, ce sera le jour chez certains, et chez certains, les nuits seront moins longues que d'autres, et les journées seront plus longues que d'autres pour certains. Ça n'empêche pas que ce rassemblement dans ce jeûne spirituel doit être commun, que nous devons tous transmettre notre invocation dans cette terre, dans l'humanité que Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, nous a fait. Hein, il suffit de revoir la sourate 49, 17, 49, 13, je crois, sourate Al-Hujurat, les appartements privés, au verset 13, si je me souviens bien. Hein, vous les croyants, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, de peuples et de nations, et le plus humble d'entre vous est le plus pieux, pour faire au plus court. Hein. Je vous laisse le plaisir de relire ce verset qui est très important, puisqu'il nous est primordial pendant ce mois de Ramadan, qui est aussi un mois de partage et de réconciliation. Et ça, c'est très important, de partage dans la fraternité avec les salams, avec la bienveillance, avec l'assistance, hein, qu'on finira par le zakat, pardonné par une aumône symbolique, mais le zakat peut être aussi aider quelqu'un à traverser la rue, ou aller lui faire ses commissions, ou l'aider à aller à la prière, ou aider un parent âgé à faire ses ablutions. C'est une aumône aussi. Pensez-y, c'est très important. Hein, c'est ça aussi notre religion. Notre religion, c'est un partage pour en récupérer quoi? Les bienfaits, la hasanat, la hajar, que Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, peut nous donner en récompense de nos actes, puisque nos actes valent selon nos intentions. Donc pendant le jeûne, évitez de vous empiffrer, et au cas où vous avez de la nourriture en abondance, si Allah Ta'ala vous a donné la chance de pouvoir vous acheter tous les jours pour manger le soir des repas somptueux, goûteux, pensez qu'il y en a qui n'auront pas cette possibilité. Donc il existe des organismes qui vous demandent de les aider en ce sens, pour que d'autres puissent passer aussi un jeûne le plus équilibré possible, surtout dans les situations actuelles que nous voyons dans certains pays, comme les pays du Proche et Moyen-Orient, ou d'Asie du Sud-Est, etc., qu'il ne faut pas négliger, ou d'autres pays qui souffrent des vicissitudes du dérèglement du climat. Pensez-y, c'est très important. Donc pour la nourriture, pensez que la nourriture spirituelle passe avant tout que la nourriture terrestre. Cette nourriture qui finira, c'est malheureux à dire, mais pour une grande partie dans les toilettes. Donc voilà où partira votre argent. Donc tandis que le hasanat, il partira pas dans les toilettes. Hein, donc c'est très important. Donc Inch'Allah, pour le jeûne du mois de Ramadan, pensez au partage par la fraternité et la solidarité. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.